Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les petits juriciens. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de méthodologie et on va continuer cette série de vidéos qui concerne l'utilisation du code civil. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir comment on doit lire un article du code civil. Alors pour cela, il n'y a rien de mieux que la pratique et on va prendre un code civil d'Alloz car ce sont, je trouve, les meilleurs. Alors prenons l'un des articles les plus réputés et les plus intéressants du code civil, c'est l'article 9 sur le droit au respect de la vie privée. C'est notamment cet article qui est utilisé lorsqu'un magazine diffuse une photo de vous alors que vous n'y avez pas consenti. Alors, vous vous apercevez que l'article 9 est divisé en deux paragraphes. En droit, ces paragraphes, on appelle cela des alinéas. Ainsi, on a donc l'article 9, alinéa 1, chacun a droit au respect de sa vie privée, et on a l'article 9, alinéa 2, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, nanani nanana. Voilà, donc deux alinéas, cet article 9. En dessous de l'article 9, on a pas mal de références. Tout d'abord, on a des références en italique. Donc par exemple, sur la protection pénale de la vie privée, voire code pénal, article, nani, nana. Donc tout cela, toutes ces références en italique, ce sont des textes législatifs ou des textes réglementaires, donc des décrets par exemple, qui ont un lien avec cet article 9, donc qui ont un lien avec l'article qu'on étudie. Donc comme je vous disais, par exemple, la première ligne sur la protection pénale de la vie privée, voire l'article 226-1 et 226-8 du Code pénal, sur la question prioritaire de constitutionnalité applicable, voire l'ordonnance du 7 novembre 1958. Donc tout cela, ce sont des textes législatifs ou réglementaires qui ont donc un rapport avec la vie privée. Et si on prend donc cette première ligne sur la protection pénale de la vie privée, eh bien cela signifie que les articles 226-1 et 226-8 ont trait à la protection pénale de la vie privée. Il y a donc indéniablement un rapport certain avec l'article 9 du Code civil qui porte sur la protection civile de la vie privée. En dessous, on trouve en italique, là encore, et en gras d'ailleurs, des références d'articles de doctrine ou de manuels qui sont en rapport direct avec l'article qu'on étudie, donc en l'occurrence l'article 9. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Dalloz Action. Dalloz Action et juste après droit de la responsabilité et des contrats 2014-2015, numéro, peu importe. Cela signifie que le manuel droit de la responsabilité et des contrats 2014-2015 de la collection Dalloz Action traite au numéro 1615 et suivant de la question de la protection de la vie privée. Donc après on a plein de références bibliographiques, donc là c'est tous les articles de doctrine, par exemple, je prends le premier, par exemple JP Ancel R 2012, page 55, jurisprudence récente de la Cour de cassation. Eh bien cet article de doctrine traitait de la question de la vie privée, et là vous avez une multitude d'articles de doctrine qui traitent justement de la question de la vie privée, et cela prouve, plus il y a d'articles de doctrine sur la question, plus cela prouve que l'article est important. Ensuite, on a les annotations. Alors en premier lieu, pour certains articles importants, ou du moins ceux qui ont occasionné pas mal de jurisprudence, les annotations sont organisées sous la forme d'un plan des annotations. Si vous regardez attentivement, vous vous rendez compte que les annotations sont organisées sous forme de différentes rubriques. Par exemple, grand 1, conditions de la protection de la vie privée, domaine de la vie privée protégée, atteinte justifiée à la vie privée. Donc voilà, on a différentes parties des annotations. Les annotations, là essentiellement, ça va être les annotations de jurisprudence. C'est là où on va retrouver toutes les décisions de jurisprudence, les décisions des cours de justice et des tribunaux. Alors par exemple, si on cherche à savoir qui peut bénéficier de la protection de la vie privée, prenons le grand 1, conditions de la protection de la vie privée, de numéro 1 à 16. Il suffira simplement de se reporter au B, personnes ayant droit au respect de leur vie privée, c'est-à-dire numéro 5 à numéro 10. Il faudra donc se reporter aux annotations numéro 5 à 10 de l'article pour connaître quelles personnes peuvent avoir le droit de voir leur vie privée protégée. Et d'ailleurs, pour aller encore plus vite, les éditeurs vous aident en posant des intitulés à chaque annotation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien par exemple, on va prendre la notation numéro 5. La notation numéro 5, elle s'intitule Personne physique, principe. Donc, cela veut dire que le paragraphe qui va suivre portera sur la question
de savoir si les personnes physiques peuvent bénéficier de la protection de la vie privée. Et d'ailleurs, la réponse est positive. Et après donc l'intitulé de la notation qui est en gras italique, vous trouverez le contenu de la décision de jurisprudence, vous trouverez le contenu d'un arrêt de la Cour de cassation ou d'un arrêt de la Cour d'appel, et exceptionnellement d'un jugement du tribunal de grande instance. Mais généralement, on trouve quand même un arrêt de la Cour de cassation ou au moins un arrêt de la Cour d'appel. Et donc, là, si on décrypte, donc, par exemple, personne physique, principe, point, toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée. Ensuite, il y a marqué Civ première, 23 octobre 1990, bulle Civ, grand 1, numéro 222, et ensuite on a 27 février 2007, IBID 1, numéro 85, etc., etc. On va essayer de décortiquer un petit peu ce paragraphe. On a tout d'abord marqué « Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». Et ça, tout simplement, c'est la solution d'un arrêt, donc soit de la Cour de cassation, soit de la Cour d'appel, voire d'un jugement, c'est la solution d'une décision de jurisprudence. C'est la portée de l'arrêt. C'est ce que dit l'arrêt en fait. Et c'est ce dont on peut se servir notamment pour les cas pratiques. Ensuite, juste en dessous, vous avez marqué Civ, première, 23 octobre 1990. Bon, alors là, ce sont les références de l'arrêt. On va notamment avoir les références de publication de l'arrêt, on va voir la date de l'arrêt, qui a rendu l'arrêt. Voilà, ce sont toutes les références de l'arrêt. Juste après, je ne sais pas si vous voyez, on a marqué un point 27 février 2007. Alors, lorsqu'on a juste une date, cela signifie que c'est la même chambre de la Cour de cassation qui a rendu la décision, et donc il n'est pas nécessaire de le rappeler. Ici, c'est donc la première chambre civile. Et cet arrêt a donné la même solution que l'arrêt de la première chambre civile du 23 octobre 1990. IBID, il y a marqué IBID juste après, signifie au même endroit, donc cela signifie qu'on trouve les références de ce deuxième arrêt au bulletin civil, mais cette fois-ci au numéro 85. Ensuite, il y a marqué D.2007, AJ 804. Ce sont les références doctrinales. Et l'arrêt a été donc commenté par le professeur Delaporte Carré, OBS, il y a marqué OBS. Delaporte Carré, au recueil d'Alloz 2007. D.2007. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les références, sur les abréviations d'un code civil. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, c'est très très important que vous me le dites que c'est utile parce que au moins moi je me fie un petit peu à vous, à ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et surtout à me mettre un petit pouce bleu, ça fait tellement plaisir. J'espère qu'on se reverra très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis sur ce, passez une bonne journée et soyez forts pour les partiels. Hein. Allez, on y croit. Ciao ciao, bye bye.